Bon après-midi à vous, bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Alors, la semaine dernière, lors d'une interview sur une chaîne YouTube, j'ai reçu une question. Quelqu'un m'a posé la question qui est de savoir est-ce que on est toujours obligé de faire une étude de marché? Bon, je vais répondre oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend du type de besoin que on veut satisfaire. Il faut savoir et il faut comprendre que quand on propose un produit ou un service, c'est toujours pour répondre à un besoin bien précis. Maintenant, il y a des secteurs d'activité qui font en sorte que vous n'avez pas forcément besoin de faire une grande étude de marché avec des lois statistiques et des outils qui vous permettent d'avoir des résultats fiables. Je prends un exemple très simple. Si par exemple vous vendez de la nourriture en bordure de route, un tourne d'eau, un fast-food, la nourriture c'est quelque chose comme chaque jour. Ça fait partie de ce qu'on appelle les besoins physiologiques ou les besoins primaires. Manger, voyager, se nourrir, se vêtir, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques selon la pyramide de Maslow. Ça veut dire que chaque jour, on mange. Donc, vous pouvez ouvrir votre restaurant, votre café dans un coin de la rue, ou alors vous pouvez décider de faire du transport interurbain, c'est-à-dire que dans la ville, tout simplement, les gens vont forcément se déplacer. Vous n'aurez pas besoin forcément de faire une étude de marché grandiose avec les lois statistiques qui font en sorte que vous aurez des informations plus ou moins fiables et quantifiables. Par contre, même sans faire études de marché, avant d'aller mettre votre café en route, d'ouvrir votre cave, d'ouvrir votre prêt-à-porter ou alors votre petit shopping ou de faire le transport, le clando, le taxi ou alors de mettre votre moto en route, vous allez quand même vous poser la question qui est de savoir est-ce que le fait que j'ouvre le restaurant à tel endroit, est-ce qu'il y a un trafic? Est-ce que il y a l'accès est facile? La route ou bien la voie ou le carrefour ou l'emplacement auquel vous voulez mettre votre restaurant, votre café, votre restaurant, votre café, ou bien alors même votre simple boutique, est-ce que dans cette zone-là, est-ce que cette zone est fréquentée, est-ce qu'elle est habitée, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là? Si beaucoup de gens passent par là, on appelle cette zone à fort trafic, ça veut dire que vous avez la possibilité de vendre. Généralement, on se pose toutes ces questions-là, parce que même les gens qui vendent de la nourriture, ou alors ce qu'on appelle les bails à celles qui achètent la nourriture pour aller revendre. Elles achètent toujours pour aller revendre parce qu'il y a un besoin au préalable. C'est juste que elles ne procèdent pas par les mêmes études, les mêmes outils qu'on utilise de façon générale, de façon standard pour pouvoir avoir des informations quantifiables et qualifiables. Mais ça reste quand même que c'est une étude de marché. Par contre, si vous décidez, par exemple, d'innover sur le marché, avec par exemple un nouveau service peut-être qui vend des produits en ligne, peut-être le dropshipping, c'est-à-dire que vous achetez en Chine et vous voulez vraiment ouvrir une entreprise peut-être comme Jumia ou alors eBay, peut-être pouvoir faire le dropshipping. Vous n'aurez pas la même approche ici là parce que votre vision est plus grande. Votre secteur d'activité nécessite au préalable aussi que vous compreniez d'abord comment fonctionne l'environnement. Lorsqu'on parle de l'environnement ici là, on parle des fournisseurs qui sont aux alentours, on parle de l'environnement social, on parle de l'environnement culturel, on parle de l'environnement politique et on parle également de la demande, du besoin. Est-ce que ce que vous proposez, ce que vous voulez faire, ce que vous allez vendre, ou alors ce que vous voulez proposer ici répond à un besoin particulier? En marketing, on dit généralement que c'est factuel. Ça voudrait dire que quoi? Avant de proposer quelque chose, il faut d'abord se rassurer ce que vous allez mettre, ou bien ce que vous voulez proposer ici. Là, ça va répondre à un besoin bien particulier. Est-ce que c'est pour venir résoudre ou ça apporte une solution concrète? Et pour le faire, il faut connaître à qui vous allez le proposer. Il faut connaître réellement ce dont il a besoin. Il faut savoir où aller chercher la personne. Vous voyez que c'est deux cas, deux exemples bien différents ici qui font en sorte que je réponde oui et non tout simplement. Même lorsque vous voulez faire peut-être ouvrir une agence, je dis n'importe quoi encore, une agence de billetterie, une agence qui vend par exemple les billets ou les tickets d'avion, on appelle ça la billetterie en ligne. Vous allez quand même vous poser la question, c'est vrai, les gens voient chaque jour, mais la billetterie que vous allez ouvrir, elle sera destinée à des personnes bien spécifiques.
Mais au préalable, que vous allez essayer de savoir s'il y a d'autres personnes qui font la même activité que vous, de façon directe ou de façon indirecte. Il en demeure toujours que c'est une étude de marché. Lorsqu'on parle d'études, on parle de l'observation, on parle de l'analyse, on parle du traitement et on parle de la recommandation, de la solution qu'on apporte pour pouvoir résoudre un problème bien spécifique. De façon simple, l'étude de marché, c'est uniquement de l'observation qu'on fait. Parce qu'on a observé que dans tel quartier, dans tel endroit, il n'y a pas de boutique, on décide d'ouvrir une boutique, on décide d'ouvrir un prêt-à-porter, on décide de mettre une quincaillerie, on décide de vendre la nourriture à un carrefour, à un endroit bien spécifique. On décide alors peut-être de transporter du bois. L'activité qu'on met en place dans un quartier, quelle que soit la zone géographique, quel que soit l'environnement dans lequel on est, c'est toujours pour répondre à un problème bien particulier et bien précis. C'est vrai qu'on mange chaque jour, c'est vrai qu'on se vêtit, c'est vrai qu'on se soigne, c'est vrai qu'on se déplace. Ça veut dire qu'on n'est pas besoin forcément de faire une grande étude, mais vous allez quand même observer avant de savoir si c'est la nourriture ou le restaurant que vous voulez ouvrir. Cela pourra répondre à un besoin précis. Et même lorsqu'on parle de nourriture, est-ce que ça sera un tourne d'eau? Est-ce que ça sera un fast-food? Est-ce que ça sera déjà un takeaway? Les plats prêts à emporter. Donc tous ces éléments-là rentrent dans la réflexion intellectuelle qui va vous permettre de savoir si ce que vous allez mettre là va marcher. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Comme ça peut décoller, après le business tombe. Donc, c'était pour répondre à cette question. Est-ce qu'on fait toujours une étude de marché ou pas? Je réponds oui et non. Ça dépend du contexte, ça dépend du projet. Ça dépend de ce que vous voulez mettre en place, ça dépend de la zone géographique, ça dépend de ce que vous ciblez, ça dépend du segment de marché, ça dépend du positionnement. On se positionne toujours de façon ou d'une autre, sauf que des fois on ne sait pas qu'on est en train de se positionner dans un secteur d'activité, on est en train de se différencier, on est en train de venir d'apporter une approche différente ici là dans un business, dans un secteur d'activité. Donc là, j'espère avoir vraiment répondu à la question, est-ce qu'on a toujours besoin de faire une étude de marché? Oui et non. Et j'ai expliqué pourquoi. J'espère que cette capsule marketing vous sera très utile et que j'ai répondu à la question. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, parce que je vais produire également d'autres contenus qui ont trait à notre ligne éditoriale. Ciao.